Sous vos applaudissements, nous, mesdames et messieurs, le directeur de l'École nationale hôtelière, M. Thior. Merci beaucoup. Monsieur le ministre du Tourisme et des Loisirs, Monsieur le gouverneur de la région de Dakar, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux et directeurs nationaux, Messieurs les honorables parrains des 5 promotions, Mesdames, Messieurs les représentants du patronat de l'hôtellerie, Mesdames, Messieurs les professionnels de l'hôtellerie et du tourisme, chers enseignants formateurs, chers récipiendaires, distingués invités. C'est pour moi un grand honneur que de prendre la parole pour vous souhaiter la bienvenue. En organisant cette cérémonie de remise de diplôme, nous avons voulu consacrer des années d'efforts de la part des pouvoirs publics pour leur investissement, mais aussi les efforts des parents pour le soutien financier à leurs enfants, mais aussi le soutien moral et affectif. Nous avons voulu aussi dire merci aux formateurs pour leur engagement. Et merci aussi aux étudiants pour leur goût de la réussite. Mon propos sera intégralement, ou bien pour la plupart orienté vers les chers étudiants, car vous allez comprendre aisément que passer des années avec cela que vous nous avez confié, cela que la nation nous a confié, et se séparer avec eux durant ce moment qui est un moment solennel mais historique, c'est aussi un moment pour leur parler de vive voix, car peut-être que ce sera la dernière fois qu'on aura le dessus sur eux de façon pédagogique. Chers étudiants, vous avez eu le mérite de réussir votre parcours au sein d'établissements connus pour leur rigueur, leur exigence scientifique et pédagogique, mais aussi leurs ambitions pour produire de bons produits. En effet, nos écoles, et quand je parle de nos écoles, je parle de l'École nationale de formation hôtelière et touristique, Cheikh Amanassi, mais aussi de toutes les écoles de formation privées. Et je voudrais dire qu'en prenant la parole, Monsieur le ministre, je parle non seulement au nom de l'École nationale, mais aussi au nom des collègues directeurs, de ces Sénégalais qui ont investi dans ce métier, dans ces milieux, pour pouvoir contribuer à booster et à produire des produits de qualité pour l'hôtellerie et la restauration et le tourisme. En effet, nos écoles ont une tradition d'exigence et d'excellence pour décerner leurs diplômes. Chose normale, car les employeurs sont exigeants envers nous. Car ce qu'ils attendent de nous, c'est qu'on puisse produire des produits qui sont adaptés au marché du travail et au milieu professionnel et aux réalités du milieu professionnel. Et c'est ce que nous tentons de faire tous les jours. Donc, je disais que nous sommes exigeants par rapport à l'excellence. Et ça, vous avez su dire, en tout cas répondre présent, car nombre de vos camarades ont abandonné en chemin, ce qui renforce votre mérite et démontre votre endurance et votre courage. Vous avez dû relever des défis importants au niveau intellectuel et nous sommes convaincus que vous tirerez profit des compétences, du savoir-faire, mais surtout du savoir-être que nous avons mis à votre disposition tout au long de votre formation. En choisissant ces carrières, vous avez choisi le don de soi, la disponibilité, la courtoisie, la discrétion, l'amabilité. Bref, vous donnez raison à Mahatma Gandhi qui disait, je le cite, « La meilleure façon de se découvrir est de se perdre au service des autres ». En effet, les métiers de l'hospitalité que vous avez choisis sont une vocation. Soyez de véritables professionnels, car les clients oublieront toujours ce que vous avez dit. Ils oublieront toujours ce que vous avez fait, mais ils n'oublieront jamais ce que vous leur avez fait ressentir. Et justement, c'est cela qu'on attend de vous. Nous voulons que les professionnels qui vont vous accueillir demain dans les milieux de travail puissent être convaincus que vous avez été formés à bonne école. Et ça, c'est à vous de le démontrer. Votre travail, chers récipiendaires, va occuper une grande partie de votre vie. Et la seule façon d'en être vraiment satisfait est d'y faire du bon travail. Et le seul moyen de faire du bon travail, c'est d'aimer ce que vous faites. Chers hôteliers,
Chers membres du patronat, nous sommes conscients que nos formations doivent tenir compte de vos exigences professionnelles. Et c'est pourquoi nous ne cessons de vous solliciter pour des visites d'entreprise, pour des stages, et soyez-en remerciés car vous répondez toujours présent par rapport à nos sollicitations. Chers parents, quant à vous, je voudrais vous dire merci. Merci de nous avoir confié ce que vous avez de plus cher, à savoir vos enfants. Monsieur le ministre, merci pour votre confiance et votre soutien administratif. Encore une fois, je vous souhaite la bienvenue ici dans ce temple très mythique de Sorano et au nom du collectif des écoles de formation professionnelle du secteur de l'hôtellerie et du tourisme, nous vous souhaitons bonne fête et bonne cérémonie. Merci beaucoup, monsieur. waa kay ñu ngi leen di jaajëfal yéen famille. Qui sera remis de manière posthume. waaw médaille bi ko ministre di jox président de la république moo ko jox ndax xam ngeen ne Sénégal ñun ñëpp ñoo ko bokk. Sénégal ku fi liggéey ba ñu ràññale ci liggéey bi ngay def président de la république moom ci boppam dafay signer décret boo xamante ne dañ lay décorer dans l'ordre national du Lion. Ou bien dans l'ordre national du mérite te Ady Thiam tey ordre national du Lion dañ ko décoré te xam ngeen ne ordre national du Lion daf mel ni médaille d'or donc mën nañu wax ne papa Ady Thiam tey am na médaille d'or te liggéey bi mu doon liggéey bien vrai que malheureusement tey fekkew ko mais njabootam tey ñu ngi leen jaajëfal leen wax ne jërëjëf. merci beaucoup Ady Thiam ni mu nekkoon ñun vraiment liggéey bu rafet. merci beaucoup. Merci à vous. Nous allons passer à la remise du dernier diplôme. Monsieur Ndiaye, année bi jot dañuy indi élèves yu bari dina indi élèves yu bari présenté leen te il faudra souligner que école bi monsieur Ndiaye nga xam ne groupe scolaire la am na Kër Massar am na Mbour am na Thiès am na Dakar donc monsieur Ndiaye at bu jot dina indi étudiants yu bari donc tey dañ koy honoré. Anawa CPFR. Merci beaucoup. Merci, monsieur le directeur. Merci. Merci beaucoup. Bravo à vous, monsieur Ndiaye. La photo avec monsieur le ministre. La photo avec le ministre. Monsieur le ministre. La photo. Merci à vous. C'est établi. S'appelle les marmitons. Les marmitons, mesdames et messieurs. dafa nekk fruit moom tamit école hôtelière la génne vraiment moom monsieur Ndiaye bi nga xam ne moom la ñu pratique. les marmitons moom ci ñi war naa nekk. moom nag les marmitons bi ko cité. ci ñi war naa nekk école hôtelière la génne monsieur Ndiaye bi yàlla nañu tamit école hôtelière la génne voilà. S'il vous plaît. Le travail qui paye. Monsieur le ministre de la photo de famille. Le travail qui paye. Monsieur le ministre au milieu de la photo de famille. J'ai tenu à être ici parce que c'était une opportunité de rendre la monnaie ou de renvoyer l'ascenseur. Il y a de cela 20 ans ou 21 ans, j'étais dans les mêmes conditions. Je recevais mon premier diplôme de contrôleur de la navigation aérienne.
Aujourd'hui, je peux le dire, une phrase d'une personne qui était présente a changé ma vision des choses et a peut-être changé ma carrière. J'ai été, pour certains ça va être bizarre, diplômé en navigation aérienne et aujourd'hui être devant vous là et vous parler de tourisme ou de politique ou de représenter un État. C'est tout juste pour vous montrer à quel point les choses sont dynamiques. On a parlé de perspectives, on vous a présenté des modèles. On vous a présenté M. Racine-Sy, on vous a parlé de M. mon oncle, on vous a parlé de références. Mais ce qu'on ne vous dit pas, et qu'on ne dit jamais dans des moments pareils, c'est ce que ces messieurs-là ont vécu pour en arriver là. Ce qu'on ne dit pas d'habitude, dans ces moments-là, c'est les efforts, les sacrifices, les circonstances difficiles, les épreuves qu'ils ont endurées avant d'en arriver là. Mais on décide tout simplement de vous présenter la terminologie. Monsieur MSN a 7 hôtels, Monsieur MSN a 9 hôtels. Mais le plus intéressant, c'est d'aller voir Monsieur MSN et de lui dire comment est-ce qu'il a surmonté les obstacles, parce que Dieu est témoin qu'il en a suivi. Ce n'est pas la finalité qui importe. C'est le moment d'être fort. Rien ne vous sera donné, rien du tout. Vous débutez, vous posez le premier pas dans un monde très difficile, où vous avez eu la chance parmi tant d'autres d'avoir un papier qui peut matérialiser vos connaissances. C'est un début. Le reste sera très difficile. Très difficile. Il faudra que vous soyez outillés pour affronter des épreuves. Il y en aura. Les affronter avec dignité, parce que c'est ça qui vous donnera une finalité. Il n'est pas dit qu'ils ont commencé dans le tourisme, qu'ils vont finir dans le tourisme. Nous vivons dans un monde dynamique, où seuls les forts sont prédestinés à être devant. Soyez forts. Et vous pouvez l'être. Vous étiez normalement une centaine, ou 200, ou 300, ou 400. Si on cumule le nombre de promotions, ça fait au minimum 1000 ou 2000. Vous avez sauté cette étape. Ceux qui n'ont pas sauté, réessayez. Monsieur MSN, c'est mon oncle, je n'ose pas le dire, mais peut-être qu'il s'est agenouillé 20 fois. Mais il s'est relevé. Ce n'est pas parce qu'on a perdu, ce n'est pas parce qu'on est tombé que c'est fini. Il faut se relever, plus fort. Et ne doutez pas, il ne faut jamais douter. La vie, c'est un combat. Un combat, ça se fait ou ça se mène avec des armées. Dans l'armée, la personne la plus respectée parmi les gens qui les dirigent, c'est la personne qui s'identifie avec des palafres et des séquelles de guerre. Parce que chaque séquelle de guerre matérialise pour lui une expérience. Ce qui est important, c'est de participer à la course. Ce qui est important, c'est d'être dans la course. Ce qui est important, c'est de ne pas abandonner la course. Il ne faut jamais lâcher. C'est au moment où c'est plus difficile. Je le dis parce que je sais, certains d'entre vous seront confrontés dans un premier temps à trouver du travail. Il ne faudra pas baisser les bras. Nous n'avons pas tous les mêmes départs. Il y a des départs difficiles, très difficiles. Mais c'est après avoir surmonté ces difficultés qu'on a cette fierté
Moi, c'était ça mon message. Faut pas abdiquer. Ne lâchez rien. N'abandonnez pas. C'est un début. Et tout est possible dans une vie tant qu'il y a une détermination et une façon de se battre avec honneur. Parce qu'on peut se battre, on peut trouver des raccourcis, on peut négocier, on peut faire beaucoup de choses pour être devant. Mais on n'aura jamais cette fierté de se mettre devant. Parce qu'à l'intérieur, on sait qu'on a triché. Monsieur Georges, vous faites une fierté pour moi. C'est la deuxième raison. J'ai fait 10 ans de gouvernement, j'ai rencontré pas mal de gens. Dans les présentations, tout à l'heure, vous avez dû entendre que M. Thior était au ministère de la Jeunesse. La preuve vivante qu'on peut rencontrer des gens dignes. La preuve vivante que dans l'administration sénégalaise, il y a des gens qui sont dévoués. La preuve vivante qu'une personne peut être honorée d'avoir fait un bon choix. Prenez exemple sur lui. Tout à l'heure, je vais en conclure, nous avons honoré la mémoire de Ngor Sarr et de Ali Thiam. Ils ne sont plus avec nous, mais un exemple pour vous. Un exemple pour nous tous qui sommes là, que ce que l'on fait dans sa vie résonne dans l'éternité. Aujourd'hui, on a honoré leur mémoire de par les actes positifs qu'ils ont posés par notre société. Tous, autant que nous sommes, cherchons à poser des actes pour qu'après nous, qu'on puisse être honorés. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le ministre.